la personne continue de venir chez toi. Et ça te dirait jusqu'à quel moment tu ne vois pas le temps passer jusqu'à ça arrive 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis c'est maintenant où ça va faire 3 ans là, où la personne, même tu sens que la personne est en train de partir maintenant là. C'est là que tu vas te rendre compte que tu ne connais pas chez la personne ou même tu n'as jamais été chez la personne. Et c'est comme ça que souvent, il y a des femmes qui sortent avec des hommes mariés sans s'en rendre compte. Jonathan Cott, oh, tu me gâtes, Jonathan Cott, love you. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui se retrouvent avec des hommes mariés. Elles disent, mais je ne savais pas qu'il était marié. Parce qu'elles ont accepté que ce soit seulement l'homme qui vienne chez elles. Elles ont accepté que ce soit seulement avec cet homme-là qu'elles aillent dans les hôtels, dans les hôtels, dans les trucs comme ça. Mais jamais elles vont aller vers la personne. Oh, Tamia, thank you, love you so much. Un homme qui t'aime vraiment, il a envie que tu découvres son univers. Même s'il dort dans le trou, il a envie que tu découvres le trou. Femme, même quand elle est amoureuse là, si tu veux même faire dans le trou des rats, elle rentre avec toi dans le trou des rats là. Trou des rats là, mais elle va rendre ça bien propre. Ça, c'est femme qui est amoureuse. Donc, un homme, quand il t'aime réellement, quand il t'aime vraiment, quel que soit l'environnement dans lequel il est, il a envie que tu connaisses son environnement. Il a envie de partager son environnement avec toi. Mais un homme avec qui tu es, qui lui, à chaque fois que tu lui dis allons chez toi, il trouve des excuses. Non, j'ai ma petite soeur chez moi, j'ai mon frère chez moi, j'ai fait venir ma mère et tu sais, comme pour le moment, on n'est pas encore arrivé à un stade, j'ai pas envie de t'amener à la maison parce que maman est là. Tous les jours, c'est lui, il trouve excuse. C'est lui, il trouve excuse, ma chérie. Il ne t'aime pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'un homme qui t'aime là, il a sa dignité. Un homme qui n'a pas de dignité, d'en fait de lui, aller toujours chez femme là. C'est qu'il ne t'aime pas, c'est un profiteur. Un homme qui t'aime, il a sa dignité. Il ne va pas passer son temps à aller chez femme seulement. Tiens. Et lui aussi. Toi aussi. Tu vas chez femme seulement. Mais et toi, on ne va pas chez toi? On ne va pas chez toi? Pourquoi? Toi, tu as tes sapés, venir t'asseoir dans le salon des gens, tes pieds sont sur la table. Tu entends un zappé. On te donne à manger, tu manges les nourritures, les bonnes nourritures, tu finis, tu grès. Souvent même, tu dors 2-3 jours, après tu rentres chez toi. Mais toi, on ne va pas chez toi. Pourquoi? Toi, ta dignité est passée où? Ta dignité, elle est passée où? Et puis, un homme qui t'aime, il ne va pas te laisser dépenser n'importe comment. Un homme qui t'aime, il ne va pas te laisser dépenser n'importe comment. Un homme qui est amoureux, un homme qui est amoureux, là, voilà où on voit sa dignité. Hein? Un homme qui est amoureux, là, voilà où on voit sa dignité. Il n'aime pas qu'on dépense n'importe comment comme ça. Il n'aime pas. Ah non, non, non. Ah oui, parce que c'est un gentleman. Hein? Il est gentleman. C'est-à-dire que lui, il veut être gentleman. Il veut t'impressionner. Mais quelqu'un qui ne cherche pas à t'impressionner, il ne t'aime pas. Impressionner dans le bon sens. Pas dans le mauvais sens, pas les VI. Impressionner, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire impressionner? Non, il cherche à te plaire. Il cherche à te faire plaisir. Donc, il ne va pas accepter qu'à chaque fois que vous allez au restaurant, c'est toi qui payes. Il ne va pas accepter qu'à chaque fois que vous allez faire les courses, c'est toi qui payes. Il ne va pas accepter de venir chez toi, tu prépares la nourriture agressive, tu déposes devant lui. Lui-même, il sait qu'il n'a pas mis 5 francs dedans, il mange jusqu'à l'os là même, il dépose. Ça doit là. C'est lui-même, il n'y a pas de l'eau. Et puis, c'est les gens comme ça, là, c'est eux qui connaissent le nom des servantes. Hein. Ils vont venir chez toi, là, c'est eux qui ils mémorisent le prénom de ta servante ou même le prénom de ta soeur qui est chez toi. Adjoua, envoie de l'eau, s'il te plaît, avec du savon. C'est lui, il va le laver. Puis, Jean, il va montrer qu'il est trop propre. Hein. Il m'énerve, ces gens-là. Ah non. Faux type, même quand tu le vois, même tu sais. C'est parce que l'amour est aveugle, quoi. Sinon, faux type, même souvent, même quand tu le vois dans ses actes, son comportement, tu sens que c'est faux type. Il va laver sa main là pendant au moins 5 minutes. Jean, il est trop propre. C'est lui, il va sa chemise là, et puis il est assis maintenant, et puis il gaffe.
Toi-même, nourriture, tu es en train de manger. Tout tu vas chez elle, tu manges les nourritures, tu es en train de manger. Toi-même, tu sais que la nourriture que tu es en train de manger, c'est la nourriture, ça coûte cher. Tu n'as pas mis 5 francs dedans. Ça ne te gêne pas? Toi, tu penses qu'un homme qui t'aime, là, lui va manger ta nourriture tous les jours comme ça, il ne sait pas à combien ça coûte. Il ne sait pas où tu as enlevé l'argent pour acheter, même s'il sait que tu travailles. Mais c'est un homme. Mais c'est un homme. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais un homme qui t'aime là, s'il vient chez toi une fois, il vient chez toi 2 fois. La première fois, tu as fait à manger, il est venu, il a mangé. La deuxième fois, il commence à se gêner. Il va te dire, ah chérie, là ça t'a coûté combien? Ça t'a coûté combien? Ou bien quand tu as lui dit, bébé, tu viens, tu vas manger, il va te dire, qu'est-ce que tu veux faire à manger? Tu as besoin de combien? Mais s'il ne te dit pas, tu as besoin de combien? Quand il finit de manger, bébé, ça t'a coûté combien? Même s'il ne te donne pas la totalité, il va te donner la moitié ou même plus de la moitié. C'est-à-dire qu'il commence à se gêner. Et quand il commence à se gêner, c'est l'amour qu'il a pour toi là, qui fait qu'il se gêne. C'est l'amour qu'il a pour toi là, qui fait qu'il se gêne. Parce que, mais attends, c'est quand même l'homme. C'est quand même l'homme. Mais lui, ce n'est pas son problème. Ça veut dire que lui, il prend seulement. Il prend. Il mange. Il te graille, il rentre. Il mange. Il te graille, il rentre. Pourquoi? Pourquoi? Je préfère encore même 50-50. Je préfère encore que cet homme-là fasse du 50-50. Ça veut dire qu'il donne au moins la moitié de ce que tu as dépensé. Je préfère encore ça. Je préfère encore ça. Plutôt que rien, 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 rien. Tu vas venir même chez la go, même tu ne te gênes pas. Fais monter quand tu montes. Mais un homme même qui t'aime, il cherche tellement à te plaire qu'il est gentleman. Il va venir chez toi, il va monter au moins une petite bouteille de vin. Au moins, quand il monte là, il a quelque chose dans la main, petite bouteille de vin, ou même petit shampoing ou bien petit, ou même petit liqueur. En tout cas, il a quelque chose. Et puis il monte avec, parce qu'il sait qu'il vient manger. Il sait qu'il vient manger. Donc, il monte avec quelque chose. Donc, toi-même, tu sens que le gars même, il se gêne. Tu sens que le gars même, il t'aime. Donc, quand un homme, quand il aime là, le savoir-vivre n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Ça vient automatiquement parce qu'il se dit, ah non, il faut que je lui fasse plaisir. Elle va me faire manger. Il faut que je lui montre que... Donc, il va monter avec quelque chose. Mais toi, ton Gérard là, Gérard va venir te voir. Gérard va dépasser tous les supermarchés. Il va dépasser toutes les caves. Gérard fait, on dirait, il est aveugle. Hein? Il monte chez toi, il s'assoit. Et puis c'est Gérard qui aime les grands vins. C'est Gérard qui aime les vrais liqueurs qui font digérer. Ou bien les choses, les digestifs. Gérard qui a dépassé tous les supermarchés là. Il ne sait pas que dans le supermarché, là, c'est là-bas, on vend ce qu'il veut, il aime, là. Hein. C'est lui, quand il va venir, bébé, tu n'as pas un digestif, là? Jean, il est en train de creuser ses intestins, quoi. Nourriture, tu n'as pas payé. C'est toi qui veux creuser tes intestins pour emmagasiner autant de trucs dans tes intestins grêles. Quand il va finir de prendre digestif, maintenant, il va dire, maintenant, quand il va passer maintenant à table, il faut maintenant son vigno. Ou même son shampoing pour. Gérard ne se gêne pas. Il va finir maintenant, il va s'asseoir, il va digérer, il va roter. Bébé, je suis fatigué, je peux aller me reposer. Gérard va aller se reposer. En tant que tu sais que quand Gérard va se reposer, là, il doit digérer, vrai digestif. Digestif, là, c'est toi, c'est ton wano. Il va te manger encore, il finit, il rentre chez lui, il est content. Et c'est ça, là, quelqu'un qui t'aime, là, peut se comporter comme ça. Quelqu'un qui t'aime, là, est-ce qu'il peut se comporter comme ça? Il ne peut jamais se comporter comme ça. Jamais. Quelqu'un qui t'aime là, pour te demander de crédit, là, il se gêne. Quelqu'un qui t'aime là, pour te demander de crédit, il se gêne. C'est-à-dire, si tu as demandé de crédit là, c'est que lui-même, il t'a beaucoup donné.
C'est qu'il a l'habitude de te donner. Et il arrive à un moment où il est coincé. Donc là, il t'en parle. Ça, c'est normal. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Il a l'habitude de te venir en aide. Il a l'habitude de t'aider. Donc, quand il a un petit souci, qui te demande un prêt, qui te demande un soutien financier, toi-même, il n'a pas besoin de dire 2 fois. Tu réagis en même temps. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Mais quelqu'un même, un copec, tu ne gagnes pas. Un copec, tu ne gagnes pas. Rien. Ça lui va te mettre un crédit. Pourquoi? C'est quoi ces facilités? C'est quoi ces facilités-là? Un homme qui ne t'aime pas, il a une facilité. Un homme qui ne t'aime pas, il a une facilité à faire des choses gênantes. C'est-à-dire qu'un homme qui ne t'aime pas, il est très maladroit. Un homme qui n'est pas amoureux, il est très, très maladroit. Le savoir-vivre, il laisse ça chez lui et puis il vient chez toi. Parce qu'il s'en fout, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est là pour un but bien précis. Il sait qu'il va gagner temps après. Donc, il ne cherche même pas à te plaire. Il ne cherche pas à te montrer qu'il se gêne. Rien. Il te met mal à l'aise. Il te met mal à l'aise. Parce qu'il y a des femmes qui sont très bien éduquées. Il y a des femmes qui sont bien éduquées. Et on va même laisser l'éducation. Il y a des femmes, en fait, quand elles sont amoureuses, quand elles aiment la personne, et que la personne leur explique un problème, elles sont tellement gênées qu'elles n'arrivent pas à dire non. Elles n'arrivent pas à dire non. En fait, c'est la jeune, c'est l'éducation. Il y a des femmes qui sont tellement bien éduquées que quand tu leur expliques un problème, au fond d'elles, elles se disent, mais c'est quand même bizarre qu'il m'explique un problème. À ce problème, c'est quand même bizarre qu'il me demande de l'argent, mais je ne veux pas le gêner. Je ne veux pas le mettre mal à l'aise. C'est l'éducation. C'est des femmes très bien éduquées qui souvent se font avoir comme ça. Donc, elle se dit, je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Donc, je vais le faire. Je vais l'aider. Donc, elle t'aide. Pas parce que elle est mouton, hein, mais elle t'aide parce que elle a une éducation. Elle ne veut pas te mettre mal à l'aise. Donc, elle le fait une fois. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas là, quand tu fais une fois là, il ne se dit pas que c'est l'éducation, c'est la jeune qui fait que tu as fait. Hein. Lui, il pense que c'est parce que tu es un mouton. Il pense que c'est pas tes yeux là, ils ont mis beurre dedans. Donc, ça devient son habitude. Il va te demander crédit, il va t'expliquer un problème lundi. Tu vas l'aider. Il va attendre lundi prochain, va passer. Lundi sur prochain, il va encore avoir un autre problème. Ça veut dire que toi, tu es avec un gars. Oh, Tamia, thank you, love you. Toi, tu es dans une relation. Toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, il a toujours un problème. Il a toujours un problème. Tu es gêné comme ça. Parce que tu aimes le gars. Tu l'aimes. Tu aimes sa compagnie. Mais la partie où tous les jours, très souvent, il a des problèmes là, ça te met mal à l'aise, mais tu ne peux pas dire non. Donc, tu te retrouves dans un truc vicieux. C'est-à-dire que tu sens que tu es dans quelque chose qui ne t'arrange pas, mais en même temps, tu te sens obligé de le faire. Tu te sens obligé de le faire. Et c'est comme ça que la relation prend une tournure qui ne t'arrange pas. La relation prend une tournure qui ne t'arrange pas. Tu es dedans, tu sais que ça t'épuise émotionnellement et financièrement. Mais quand même, tu es dedans. Pourquoi? Parce que la personne, toujours dans sa bouche, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Donc, c'est son je t'aime là. Tu penses tellement que c'est un je t'aime qui est sincère que tu te sens obligé de faire. De faire. Alors qu'il ne t'aime pas. Le je t'aime maintenant qui sort, c'est je t'aime d'intérêt. C'est je t'aime de gigoloya. C'est je t'aime de profiteur. C'est je t'aime de veille. Puis tu es là, il dit qu'il m'aime. Oh. Toi, tu es sûr qu'il t'aime? Toi, tu penses qu'un homme qui t'aime, il va accepter que tu l'entretiennes? Il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui va aimer une femme et puis va accepter que la femme l'entretienne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme, quand il est amoureux d'une femme, même s'il n'a pas les moyens, il va aller travailler, il va grigara, il va tout faire pour élever sa dignité. Parce qu'un homme qui aime une femme, il veut que la femme le voie comme un roi.
La femme le voit comme un grand. Donc, il fait toujours tout pour que sa dignité, là, sa dignité demeure dans sa relation. Ça, c'est l'amour qui fait qu'un homme se comporte comme ça. Mais toi, on t'aime dans la bouche. Mais tous les jours, c'est toi qui es en train de dépenser sur le gars. Dépense lui-même, il ne peut pas faire dans sa vie, là. C'est toi qui as fait ça pour lui. Et puis tu es là, il t'aime. Il ne pose aucun acte. Ah bon, Kumba, tu trouves que je suis bien maquillée? Et maintenant, je suis devenue forte.